Vous êtes là. Les ténèbres dont parlait Arana? Je crois que nous les avons trouvées. Vérandis étudie l'énergie obscure qu'il a trouvée dans la bibliothèque d'Axand. Il essaie de comprendre ce que Rada al-Saran et Dame Belen préparent. Il pense que ça pourrait être lié à l'obscurité, au vide. C'est terrifiant, vous ne trouvez pas? Écoutez, je ne suis pas une érudite. Je crois à peine à ces trucs, et je n'y comprends rien. Mais le vide est le lieu hors des lieux. L'obscurité hors de Mundus et d'Oblivion. Quoi qu'il en soit, Vérandis a senti un changement dans les courants. Il m'envoie vous chercher. Eh bien, ça expliquerait tout. Vous l'avez peut-être empêché de se réveiller complètement, mais Vérandis affirme que quelque chose a changé. Même moi, je l'ai senti. Venez, Vérandis a besoin de vous au fort du Creux de Nuit. C'est là que l'énergie l'a conduit. Le fort du Creux de Nuit est à Griffe Noire, à l'est de la bibliothèque d'Axand. Vérandis se trouve là-bas. Il vous attend pour continuer de chercher le cœur noir. Il devait être impressionnant autrefois, mais il tombe en ruine. Apparemment, c'était le siège du pouvoir d'un clan de vampires, les Creux de Nuit. Il n'en reste que quelques bêtes sauvages. Et l'endroit est plein d'énergie du vide. Pas grand-chose. Je me suis un peu renseignée sur la Horde Grise, mais je n'ai jamais rien trouvé à propos des Creux de Nuit. Nous apprenons que certains des antiques clans de vampires avaient bâti des royaumes à Griffe Noire. À mon avis, les Creux de Nuit s'y cachent depuis tout ce temps. Il y en avait, à bord de ciel aussi. Il y a bien longtemps, les premiers clans ont établi un empire sous la surface. Même Vérandis pensait que ce n'était qu'une légende. Mais nous en trouvons de nouvelles preuves chaque fois que nous entrons dans une caverne de Griffe Noire. La magie noire étrange qui flotte dans la bibliothèque d'Axand, Vérandis appelle cela de l'énergie du vide. Il l'étudie pour déterminer sa source. C'est ce qui l'a mené au fort du Creux de Nuit. Eh bien, vous voyez ces ombres? Vérandis affirme que ce sont des âmes prisonnières des courants. Elles sont devenues ces spectres affamés et haineux. Mais vous avez utilisé l'énergie pour vous déplacer aussi, alors elle peut être positive. Il s'inquiète que Rada al-Saran ne désire cette énergie. Rendez-vous dans Griffe Noire. Choisissez bien votre moment, mon ami. Le cœur noir n'est pas loin. Les poches d'énergie que nous avons découvertes dans la bibliothèque d'Axand sont encore plus fortes ici. L'énergie du vide imprègne cette forteresse antique. J'imagine que le cœur noir se cache à l'intérieur, et je crains qu'il ne se renforce. Intéressant. Le cœur noir n'est pas entièrement éveillé, mais je l'ai senti s'agiter.
Nous devons trouver le cœur noir, quel que soit l'objet que ce nom désigne, pour empêcher Radha et Belen de l'utiliser. Je pensais qu'il s'agissait d'un artefact Dwemer, mais dans ce cas, pourquoi ai-je été attiré par le fort Creux de Nuit? Très peu de choses, malheureusement. Je pensais qu'un royaume de clans vampires antiques caché dans les profondeurs de Griffes Noires n'était qu'une légende. Explorons ce fort et voyons ce que nous pouvons apprendre en cherchant le cœur noir. Séparons-nous pour fouiller le fort pendant que Gwendis rentrera à Markarth. Nous savons que Dame Belen prépare quelque chose pour la ville et l'un de nous devrait rester dans les parages. Chercher des objets personnels. Je pourrais en tirer des renseignements. L'un de mes talents concerne l'auramancie. Certains objets inanimés, surtout ceux qui possèdent une importance personnelle, peuvent s'imprégner de l'aura de leur propriétaire. Parfois, cela me permet d'y lire de vagues impressions, et parfois un peu plus. Les événements importants et les émotions puissantes laissent une empreinte sur leur environnement. L'auramancie évoque des souvenirs depuis l'aura laissée sur les objets. C'est un art arcanique que j'ai perfectionné au fil des siècles. Il m'aide souvent dans mon travail. L'auramancien est un outil utile pour démêler l'histoire des lieux antiques. Clairement, ce fort était autrefois grandiose. Aujourd'hui, il est oublié, mais il y demeure un pouvoir que nos ennemis convoitent. Je pense que l'histoire de ce lieu et l'histoire du cœur noir sont directement liées. Cela me semble difficile. Radha al-Saran était un maître d'armes Yokudan avant d'arriver en Tamriel. Son vampirisme est lié à une rencontre avec Molakbal, du moins, d'après ce que j'ai compris. En revanche, les origines de Dame Belen me sont inconnues. Bonne question. Nous savons que Radha a promis de libérer la Horde Grise. Il a passé des siècles à combiner les différents éléments de son plan. Je ne sais pas comment le Creux de Nuit s'y inscrit. Pas encore, du moins. Espérons que les réponses nous attendent dans ce fort. Cours par-ci, cours par-là. Je ne suis pas qu'une messagère, vous savez. Qu'est-ce que je peux dire à Arkadash qu'il ne sait pas déjà? D'accord, je vais aller jouer les nounous pour l'Ard. Amusez-vous bien sans moi dans votre château hanté. Allons, Gwendis. Vous savez que je ne demande jamais rien sans raison. Markarth est en danger. D'accord. Mais lorsque l'action commencera, je ne resterai pas en coulisses pendant que vous affrontez le danger. Vous voilà. Essayez de trouver un objet personnel dans cette vieille étude. Avez-vous trouvé quelque chose? Apportez-le-moi. Qu'avez-vous découvert? Mon auramancie fonctionne mieux sur un bien personnel, un objet qui possède une aura émotionnelle, ou même un résidu arcanique. Voyons. Dommage que la pierre soit endommagée, mais elle conserve une trace d'aura magique. Il y a différentes façons d'évoquer les échos du passé. Les objets que des gens ont portés emmagasinent et retiennent souvent des impressions fortes. Non, mais on dirait une broche ou un emblème. Son propriétaire devait le porter sur ses vêtements près de son corps. C'est parfait. Voyons s'il a quelque chose à nous montrer. Ouvrez l'œil et regardez-moi faire. Un cadeau pour moi, mon amour? J'ai choisi. Ce soir, Rain et vous boirez au cœur noir.
J'ai longtemps attendu ce moment, madame. Bientôt, vous serez un seigneur du clan Creux de Nuit. L'un de mes élus. Alors Dame Belen appartenait bien au clan des Creux de Nuit. Intéressant. Je sentais bien que Dame Belen était âgée, mais cette vision confirme qu'elle était plus qu'un membre du Creux de Nuit. Elle était leur chef. Le cœur noir est de plus en plus intéressant. Comment s'y abreuvait-il? Et d'ailleurs, que buvait-il? Oui, mais nous avons encore besoin de renseignements. Je peux déduire que le cœur noir est une sorte de source d'énergie, c'est assez évident, et il est lié à l'énergie du vide que nous avons rencontrée. D'autant que le courant est devenu plus fort lorsque la sœur d'Arana a sacrifié les membres de son clan. Oui, j'ai remarqué aussi. Que ce soit à cause des siècles d'isolement ou d'un facteur plus sinistre, ils ne sont que l'ombre de ce qu'ils ont été. Prenez cet insigne et continuez votre exploration. Maintenant qu'il est chargé, d'autres souvenirs pourraient se révéler. J'ai lancé un sort d'auramancie sur l'insigne. La magie qui l'imprègne pourrait révéler d'autres scènes du passé à mesure que vous explorerez ces couloirs. De simples fantasmes, totalement inoffensifs. Et guettez d'autres portails du vide. Comme dans Arxand, il pourrait vous aider à traverser cet endroit. Le son est faible, mais constant. Le cœur noir s'éveille. Le cœur noir me récompensera si je lui donne votre âme. Non! La mort ne peut pas emporter le creux de nuit. Voilà qui est prometteur. On dirait la chambre d'un noble. Fouillons un peu. Avez-vous trouvé quelque chose qui conviendrait à mon auramancie? Mes explorations n'ont rien donné. Mais on dirait que vous avez eu davantage de chance. Qu'avez-vous trouvé? Exactement ce que j'espérais trouver. J'imagine que les nobles du Creux de Nuit les portaient pour indiquer leur rang. Voyons ce qu'un peu d'auramancie nous apprendra. Voilà de l'autre côté. La voie est libre jusqu'au cœur noir. Mais le cœur vacille. Il y a un problème. Maudit Dwemer. S'ils ont épuisé son énergie... Scellez les salles sombres, jusqu'à ce que le cœur soit rétabli. Seuls ceux qui portent le sceau du cercle intérieur pourront profiter de ses bienfaits. Je crois que je comprends ce qui est arrivé au Creux de Nuit. Je soupçonne que Dame Belen est la seule survivante d'un long déclin. Le reste de son clan a sombré dans la folie, et elle a survécu pour entretenir leur héritage. Quel amer destin pour une vampire aussi fière. Ce souvenir est ultérieur. Le Seigneur parlait d'ouvrir le chemin vers le cœur noir, ce qui implique que le Creux de Nuit n'y avait plus accès. Mais que sont ces salles sombres dont parle Dame Belen? Où se trouvent-elles? Peut-être. Et peut-être avons-nous la clé. Dame Belen a dit que seuls ceux qui portent le signe du cercle intérieur peuvent utiliser le cœur. Il doit s'agir de ces insignes. Cherchons ces salles sombres.
Les salles sombres se trouvent certainement sous nos pieds. Essayez de trouver un moyen de descendre pendant que je tente de remonter les courants d'énergie du vide qui traversent ces ruines. L'un de nous deux devrait trouver un accès. La meilleure réponse est sans doute à personne. Je pense que le Cœur Noir était là avant tous ces gens. Ils l'ont sans doute trouvé et utilisé tour à tour au fil des millénaires. Son pouvoir attire tôt ou tard un propriétaire. Nous ne le saurons peut-être jamais. Peut-être. C'est étrange, non? Je me demande si le Cœur Noir possède une volonté propre. Nous devrions repartir. Tant que nous ne l'aurons pas trouvé, nous n'aurons que des suppositions. Ces nobles se gardent leur cœur noir pour eux-mêmes. Dame Bélène refuse de nous laisser boire. Elle ne voit donc pas qu'on va mourir. Je pense qu'il s'agit de l'entrée des salles sombres. Comme vous le voyez, une magie puissante barre la porte. Je peux peut-être en extraire un souvenir. Un cœur noir inerte ne nous sert à rien, Bélène. Nous pouvons l'éveiller. Mais il me faut l'aide des sorcières crevassaises. Patience, Bélène. Lorsque j'aurai ramené la Horde Grise et que nous aurons ouvert le planétaire. Encore des délais? Très bien. Mais le Cœur Noir doit se remettre à battre Rada al-Saran. Rien d'autre ne compte. On dirait que Rada est venu ici il y a bien longtemps. C'est le souvenir le plus récent, mais il remonte à plusieurs siècles. Vous avez vu? Rada et Bélène ont conclu un accord il y a plusieurs siècles. Et maintenant, les conditions de cet accord sont presque remplies. Nous ne pouvons pas les laisser éveiller le Cœur Noir. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je pense que le rituel des Chantes Spectres a préparé le Cœur Noir, ouvert un chemin entre ce monde et le vide. L'énergie du vide est plus forte ici, mais elle n'a pas encore de direction. Je crains qu'il ne faille un plus grand sacrifice pour cela. Un objet aussi puissant que le Cœur Noir, qui dort depuis des milliers d'années, s'éveille en goûtant quelques âmes. Mais j'imagine qu'il lui faudra un vrai festin pour s'animer tout à fait. Si nous nous dépêchons, on n'en arrivera peut-être pas là. Parce que Rada n'avait pas encore levé une nouvelle armée, et qu'il avait sans doute d'autres préparatifs à mener. Les siècles n'ont pas grande importance pour les vampires immortels. Maintenant, levez l'insigne intact. Voyons si nous avons raison et si elle nous permet d'entrer dans les salles sombres. Un tunnel? Les creux de nuit ont laissé le Cœur Noir là où ils l'ont trouvé au lieu de le rapporter à leur forteresse? Étrange.
Attendez. Quelqu'un a laissé ses affaires ici. Elle pourrait nous apprendre quelque chose. Une arme de bonne facture placée avec soin. Je vais essayer mon auramancie. Hélène, nous allons mourir. Vous n'y pouvez rien. Je refuse de l'accepter, Idrissine. Mais l'un de nous doit rester fort pour sauver les autres. Je vais prendre l'énergie qui reste au cœur noir. Elle me maintiendra en vie, le temps de trouver un moyen de le faire battre à nouveau. Non, Belen. Vous savez que le sang ne nous suffit plus. Si vous prenez toute l'énergie du cœur, les autres mourront de faim. C'est horrible. Le cœur noir a donné aux creux de nuit un pouvoir incroyable. Mais ils en dépendaient. Ils ont perdu la capacité de se nourrir de sang. Et quand le cœur noir s'est endormi, ils ont dépéri. On dirait que Dame Belen a absorbé toute l'énergie du vide, suffisamment pour se saturer et conserver ses forces au fil des siècles, pendant que le reste du clan s'affamait et devenait sauvage. Apparemment non. Ils ont changé après s'être nourris d'énergie du vide. Ils ont perdu la capacité de boire le sang des mortels. Je pense que Dame Belen espère rendre sa superbe à son clan une fois que le cœur noir se remettra à battre. Et elle a sans doute raison. Vous sentez l'énergie du vide? C'est le cœur noir. Il faut nourrir le cœur noir. Je m'occuperai de Markarth. Radha, non! Il ne faut pas éveiller le cœur noir. Je n'écoute plus vos conseils depuis bien longtemps, Vérandis. Idrissine, tuez ces enquiquineurs! Éliminez les sbires de Dame Belen. Je vais tâcher d'arrêter Radha. Tenir ma promesse de sauver deux frères. Voilà ce que c'est. Ce pouvoir, Dame Belen, j'ai échoué. Le cœur noir s'éveille. Je ne peux pas l'arrêter. Toi, au cœur de la noirceur. Toi, les âmes de Markarth. Et bientôt, les frères seront libres. Ces âmes, les habitants de Markarth. Radha, qu'as-tu fait? Le cœur noir, un fragment du vide primordial piégé dans notre monde. Pas étonnant qu'il déforme la trame de l'existence. Regardez en l'air. Nous sommes juste sous la bibliothèque d'Arxand. Le cœur noir alimente le planétaire. Mais dans quel but? Le cœur noir se nourrit de mort. Vous l'avez vu lors du sacrifice des Chants de Spectres. Mais il propose un cœur de festin largement supérieur. Tous les crevassets de Markarth. Il a envoyé Dame Belen sur place pour finir ce qu'il a déjà dû commencer. Exact. Dans le cadre de la paix négociée par Dame Belen avec la Horde Grise. Encore une infâme tromperie. Partons d'ici. Il reste peut-être un moyen de sauver les habitants de Markarth. Cet ascenseur-là, il devrait nous mener à la bibliothèque. Vite! Regardez le dôme. Les âmes de Markarth sont entraînées à l'intérieur. Je comprends à présent le plan de notre ennemi, mais pas sa raison d'être. Radha a eu des siècles pour préparer tout cela, mais je ne vois pas en quoi le planétaire pourrait libérer la Horde Grise.
Quant à Dame Belen, le cœur noir bat à nouveau. Ces creux de nuit reviennent à la vie. Non, pas encore. Notre ennemi a remporté un succès momentané, mais nous connaissons à présent leur plan. Le savoir est une arme puissante, mon ami. Ce n'est pas terminé. Nous pouvons encore arracher une victoire au vide. Grâce à vous, il nous reste une chance. Notre ennemi avance sur 2 fronts, mon ami, et nous devons lui résister à chaque pas. Rada Al-Saran a activé le planétaire, tandis que Dame Belen est partie pour Markarth. Pire, le cœur noir bat un peu plus fort à chaque âme qui s'y déverse.